C'est le fruit exotique préféré des Français. Chacun de nous consomme en moyenne près de 2 kilos d'ananas par an. Je vous emmène dans le pays qui en produit le plus au monde, aux Philippines. La culture de l'ananas fait vivre plus de 2 millions de personnes, mais c'est aussi un défi pour l'environnement. Reportage de Marion Laouamène, Sophie Lamotte et Val Canque. Ni sur un arbre, ni tout à fait au sol, c'est au cœur de ces plantes que l'ananas prend vie. Il trône en roi, protégé par de grandes feuilles piquantes d'1,20 m. Dans cette plantation du sud des Philippines, ces cultivateurs s'y faufilent pour les récolter à la main. On enfile un jean sur nos bras pour se protéger des feuilles. C'est comme des épines, elles sont très pointues. D'apparence féroce, le fruit renferme un soleil sucré. L'intérieur est parfait. Je presse sa chair pour déterminer sa teneur en jus. L'ananas des Philippines est réputé pour être la plus sucrée des variétés. En effet, il est bien juteux et très sucré. Pour atteindre cette perfection de saveur, celui qu'on surnomme le roi des fruits prend tout son temps, 18 mois. Celui-ci est encore au stade de floraison. Après 45 jours, il atteint cette taille, puis celle-ci vers 150 jours. Quand il est prêt, il est bien jaune en dessous. Originaires d'Amérique du Sud, ce sont les colons espagnols qui introduisent l'ananas aux Philippines au XVIe siècle. Dans cette plantation, la cinquantaine d'ouvriers en récoltent des milliers chaque jour. Les Philippins sont les plus grands mangeurs d'ananas au monde. L'archipel n'exporte que 20% de sa production vers l'étranger. On les exporte surtout en Chine, mais aussi en Corée. La commande d'aujourd'hui part au Moyen-Orient. On les trie par taille, car les Chinois préfèrent les petits. Les plus gros sont pour le Moyen-Orient. Deuxième exportateur mondial et premier producteur, les Philippines produisent plus de 3 millions de tonnes d'ananas chaque année. Mais surtout, presque autant de déchets végétaux. Nous nous trouvons dans la plus grande plantation d'ananas des Philippines, près de 30 000 hectares. Mais après chaque récolte, eh bien, tout doit être entièrement rasé. Car un plant d'ananas, comme celui-ci, ne donne qu'un fruit ou deux maximum dans sa vie. C'est donc une industrie qui produit énormément de déchets. Mais pour de plus en plus d'entrepreneurs, ils valent de l'or. Depuis 2 ans, Jason Fontanosa achète ses plants d'ananas aux agriculteurs pour en extraire la fibre. 1 kilo de ces feuilles ne nous coûte même pas 1 centime. Mais elles nous rapportent environ 100 grammes de fibres. 100 grammes qu'il revend 6 fois le prix. En une journée, il recycle 1 tonne de ces feuilles. Ça, c'est l'étape de décortication pour extraire la fibre de la feuille d'ananas. Ensuite, on les met à tremper pour les laver, puis elles sont mises à sécher. Et voici le résultat final. Regardez, c'est une fibre très solide. Cette fibre est exportée en Europe où elle est tissée en vêtements ou transformée en papier, en gobelet ou en cuir vegan. Regardez, comme mes chaussures. D'autres grandes marques comme Nike, Hugo Boss en font aussi. Le jeune entrepreneur développe même une alternative au plastique. Pour ça, on extrait l'amidon de la tige du plant d'ananas. Puis on le transforme en ce plastique biodégradable. Seuls 2% des plants d'ananas sont recyclés. C'est pourtant le seul moyen de réduire l'impact environnemental de cette industrie. Les Philippins ne sont pas prêts de réduire leur consommation. Ils raffolent de son goût et de ses vertus. J'achète de l'ananas parce que c'est bon pour la digestion. Ça me sert de médicament pour soigner l'acidité de mon estomac. C'est aussi notre fruit exotique préféré à nous, Français. Installé à Manille depuis 30 ans, le chef champenois Marc Aubry s'amuse avec ses tranches dorées pour ajouter une note tropicale à nos recettes traditionnelles. Aujourd'hui, il revisite le canard à l'orange. On va faire une sauce de vinaigre d'ananas. On fait caraméliser un petit peu le miel de fleurs d'ananas. On peut toujours goûter, bien sûr. Je suis très content.
Très content du résultat. Très bonne balance. C'est un petit peu l'idée des sauces. C'est pour supporter un plat. Le secret, l'associer à une viande au goût prononcé. Le sucré amer, ça aide à combattre un peu la richesse du canard. Version nature ou sucré salé, l'ananas a tout pour sublimer nos réveillons de fin d'année.